Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour la guidance générale du jeudi 21 novembre 2024. Allez, c'est parti, on y va, on prend un petit message avec le petit oracle de Merlin. Guidance générale du jeudi, bon, il y en a deux. Prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour en affronter les aléas. Il n'y a pas de roi sans reine. Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Allie ta réflexion, ta sensibilité et ta créativité à ton sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste C'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets féconds. Voilà pour les petits messages. Et au dos, nous avons la magie de la métamorphose. Mets-toi à la place des autres. Revêt l'âme des autres, incarne-les. Mets-toi à leur place. Tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. Allez, c'est parti, on prend le tarot et on prend l'énergie de cette journée. Je vais garder ça devant moi. Pour la guidance générale du jeudi 21 novembre 2024. Merci. Et nous avons le 4 de denier qui nous parle d'économie. Économiser son temps, économiser son argent, économiser ses forces, économiser peut-être aussi d'être dans le contrôle, peut-être trop dans le contrôle, que ce soit dans le domaine professionnel. C'est vraiment l'idée de protéger aussi, pardon, protéger déjà les acquis que vous avez entrepris jusqu'à présent. Et au dos, nous avons le roi de denier. Donc ici, le roi de denier, c'est la sécurité. Vous voyez, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, pour trouver une stabilité et sécurité financière, il est préférable de mettre en sécurité ses avoirs, ses acquis. Donc ici, c'est peut-être ça d'être dans le contrôle, de faire des économies financières ou alors d'être vigilant et de ne pas agir avec imprudence. C'est vraiment voilà, c'est d'être prudent pour garder une stabilité, de garder le contrôle, de garder un œil sur les finances, mais aussi sur les projets créatifs ou alors vraiment dans le domaine professionnel, tout ce que vous entreprenez. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs et on fait le tableau à 9 cartes. Partie guidance générale du jeudi 21 novembre 2024. Nous avons la parole. Vous voyez donc ici d'être à l'écoute. Mets-toi à la place des autres. Ça, on l'a vu. Donc ici, il peut y avoir se retrouver autour d'une table, discuter entre amis, discuter ou alors d'entendre des ragots. Ça peut être des bruits de couloir, mais quoi qu'il en soit, ici, chaque personnage a une expression différente. Donc, si par exemple il y a une discussion concernant un projet ou concernant un financement ou alors d'entendre des rumeurs, quoi qu'il en soit, ici, c'est que se mettre à la place des autres, c'est aussi de prendre en considération le point de vue de chacun. On a ici la distance, l'échec, le passé, l'hérédité, les ouvertures, la culpabilité, la naissance, l'instabilité et la fécondité.
Alors, il peut y avoir éventuellement des bruits de couloir, des accusations, hein. Peut-être on vous accuse d'une situation ou vous accusez quelqu'un, c'est possible, concernant un projet, concernant aussi un projet de la fécondité, c'est la carte de la fertilité, donc c'est vraiment de quelque chose qui débute, qui est naissant. Vous voyez, donc ici, peut-être création d'entreprise, peut-être aussi un nouvel emploi ou un nouveau projet. On voit qu'il y a quelque chose que l'on protège. C'est peut-être pour la peur de l'échec aussi, c'est possible aussi. Donc là, c'est peut-être justement de s'entourer des personnes, d'amis, des personnes qui peuvent vous apporter leurs conseils ou tout simplement leur point de vue pour essayer de faire des plans et de prendre de la distance avec vos peurs, le poids de culpabilité. Ici, c'est ce qui crée l'instabilité. Donc, ce qui crée l'instabilité, c'est vraiment les peurs, les angoisses, ou alors une situation du passé, puisqu'on a l'hérédité. Donc, il peut y avoir ici des accusations passées, et ici, vous passez à autre chose. C'est comme si que, voilà, malgré une situation qui n'a pas fonctionné, vous passez à autre chose ou alors vous faites les choses autrement. Et là, l'importance, c'est de prendre le point de vue de chacun cette fois, d'être à l'écoute des autres, de se mettre à la place des autres. C'est ce qui permettra de fermer une porte à l'instabilité et d'ouvrir à la créativité. On a la tranquillité au dos. La séparation, donc la distance, hein, peut-être une personne revient, peut-être une personne du passé. On a la joie, on a la projection et on a les accusations. Vous voyez, donc ici, c'est bien voilà, de s'appuyer sur une situation du passé, peut-être d'aller vers une réconciliation pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est aussi d'éclaircir une situation qui était peut-être sombre, hein. C'est peut-être avec vous-même, peut-être le poids de culpabilité par rapport à des accusations, ou alors c'est peut-être votre mental qui rumine et c'est l'auto-sabotage quelque part. Donc je pense qu'il y a une libération de l'auto-sabotage. C'est vraiment l'idée de prendre de la distance avec ça, d'être plus tranquille, plus serein, plus sereine ici. Et c'est ce qui vous met en joie. C'est peut-être un événement qui vous met en joie, ou alors il peut y avoir une réussite qui va vous permettre de célébrer cette situation. Il y a un événement à célébrer, il y a une réussite, il y a une victoire, il y a une union. Ça peut être un mariage, ça peut être une invitation, c'est peut-être tout simplement une situation que vous n'avez pas acceptée dans le passé et aujourd'hui, peut-être en écoutant la parole ou le point de vue de chacun, ou de comprendre que tout simplement on est tous différents. Et là, il y a une forme voilà, de se libérer euh, de cet éloignement à cause de la situation qui n'avait pas fonctionné. Donc, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le relationnel professionnel, on voit que le fait de vous libérer des pensées négatives, et vous êtes dans l'acceptation, je pense. Et c'est ça qu'on a, mets-toi à la place des autres. Donc ça, c'est ici. Il n'y a pas de reine sans roi. Donc, vous voyez, donc ici, c'est de rester pragmatique dans vos acquis, hein. Donc ici, de protéger un projet, de protéger ses finances. Peut-être aussi, il peut y avoir un jugement concernant le domaine financier. Il y a peut-être une imprudence qui a été faite et vous sentez ce poids de culpabilité, par exemple. Et voilà, donc on vous dit que si vous continuez de gérer correctement, comme le roi de denier, le domaine financier ou professionnel, hein, votre projet, accepter la situation, ça va vous permettre de débloquer une autre, tout en préservant ce que vous avez déjà acquis. On voit que votre travail porte ses fruits. Donc, il peut y avoir une belle création, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Il y a une stabilité qui vient à vous. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Non, l'oracle des miroirs, on vient de le terminer. Normand, Ferry le Normand. Allez. Pour la guidance générale du jeudi
Ce général du jeudi 21 novembre 2024. On a la faux qui nous parle de décision, qui nous parle de récolte. On a l'enfant, concernant un enfant ou un nouveau projet, une nouveauté, une situation à éclaircir, ou alors il va falloir patienter avant de pouvoir récolter quelque chose de nouveau. On a l'arbre qui nous parle de la santé, de la croissance. Oui, ok. Le bouquet, donc l'ours, l'anneau et le fouet. À la carte, ça va pas, hein. Au dos du paquet, nous avons le renard, carte maîtresse pour le domaine professionnel. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler de travailler depuis son lieu de vie, peut-être aussi il peut y avoir aussi je me suis trompée. Je me suis trompée, j'ai changé. Enfin bref, ici c'est le 4 de denier, donc c'est de protéger, voyez, ces acquises, de protéger ce que vous avez déjà entrepris, peut-être d'être vigilant et vigilante. Donc ici, c'est le renard peut nous parler de méfiance concernant l'immobilier, concernant un membre de son foyer, ou alors peut-être de la famille. On nous parle aussi, hein, la maison, c'est un cadre, c'est la stabilité, c'est la structure. Donc ici, c'est voilà, on est vigilant concernant la structure, concernant l'immobilier. On a le jardin, donc c'est un lieu de rencontre. On a la clé et on a le soleil. Donc il peut y avoir une solution qui vient de l'extérieur. Il peut y avoir un épanouissement. Il peut y avoir une bonne nouvelle qui vient à vous, qui apporte une solution et ça vient de l'extérieur. Ou peut-être vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, peut-être vous allez obtenir l'appui et le soutien venant de l'extérieur pour apporter une sécurité et stabilité professionnelle. Pour d'autres, c'est cette vigilance, ce qui vient à vous, c'est quelque chose de positif pour apporter une sécurité, une stabilité, qui a un impact certainement avec la famille ou alors ses responsabilités familiales. On peut nous parler pour certains et certaines d'entre vous de trouver une solution pour travailler à domicile. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, voyez, donc ici, c'est de peut-être ce que vous avez entrepris porte ses fruits, mais être trop vouloir tout contrôler, ça risque de vous épuiser. Oui, donc ici, il peut y avoir des blessures dans le sens où si vous êtes trop sur le contrôle, il se peut qu'il y a quelque chose qui va vous échapper, quelque chose que vous allez refuser de voir, quelque chose qui sera caché, quelque chose, vous voyez, c'est le renard un petit peu d'être vigilant, tout comme le 4 de denier. Donc ici, il se peut que, attention, si vous manipulez des outils, vouloir tout contrôler ou alors voilà, de contrôler les outils ou contrôler vraiment de prendre des décisions, de vouloir gérer, de tout gérer, de protéger, peut-être protéger un enfant, protéger quelque chose, un projet. C'est vraiment d'être dans le contrôle. Et ici, il y a peut-être la peur de manquer financièrement. Et c'est ça, d'être tout le temps sur le contrôle, ça vous préoccupe énormément l'esprit. Et peut-être, voilà, il y a vraiment ici quelque chose de positif concernant l'épanouissement du pouvoir, la force. Le pouvoir ici, c'est de prendre de la hauteur, c'est de devenir quelqu'un d'autonome, devenir responsable. Je pense que voilà, il y a vraiment ici une maturation qui, voilà, votre travail porte ses fruits dans le bon sens. Il évolue positivement, il prend de la hauteur et c'est quelque chose qui devient plus stable. Vous voyez que ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, ça permet d'obtenir aujourd'hui une stabilité. Ici, nous avons la faux qui nous parle de décision tranchante, hein, de prendre une décision ou alors de récolter. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir un bouquet de fleurs coupées. Ici,
peut-être pour se réconcilier, vous avez quelque chose à vous faire pardonner, ou alors peut-être que la personne qui vous offre des fleurs a quelque chose à se faire pardonner et vous apporte un bouquet de fleurs coupées. Pour d'autres, on peut nous parler aussi voilà, des tensions, des conflits, donc de prendre une décision pour votre épanouissement évolutif, pour votre projet, voilà, de vouloir contrôler. On peut nous parler aussi de création d'entreprise, encore une fois avec l'ours, mais c'est aussi carte maîtresse pour l'argent. Donc ici, on voit bien que les choses évoluent positivement. Ici, on a l'enfant qui nous parle de quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, donc encore une fois, quelque chose d'évolutif. Ça peut concerner un enfant, donc il peut y avoir ici des blessures profondes concernant un enfant. On peut nous parler aussi de césarienne pour certains et certaines d'entre vous, enfin, en tant que parent, de devenir parent, mais l'accouchement se fera par césarienne. Ça, c'est possible. C'est une éventualité. Ici, on a l'anneau. Donc l'anneau, c'est l'union, c'est l'engagement. Ici, on a la lettre, c'est le code de document administratif où ça peut nous parler ici de contrat. Donc il peut y avoir ici un conflit dans un contrat ou un désaccord, ou alors peut-être que euh, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans le domaine administratif, par exemple, pour vous libérer justement de tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc, vous voyez, donc ici, c'est pour éclaircir une situation et reprendre le contrôle, il va falloir se libérer, remettre de l'ordre dans les documents administratifs. En tout cas, ici, vous allez récolter un engagement ou alors vous allez récolter un contrat avec un chef d'entreprise, par exemple, ou un formateur, une personne qui a le pouvoir de prendre la décision. Donc, je pense que vous allez avoir le pouvoir de prendre une décision vraiment essentielle et dans le bon sens pour éclaircir une situation qui était restée dans l'ombre, peut-être de mettre au jour un projet que vous avez gardé secret. Voyez, donc ici, c'est peut-être ça, hein, de ne pas révéler, de garder, de préserver quelque chose, préserver un projet, afin de ne pas avoir de fuite. Vous êtes dans la retenue. Vous protégez. Il y a une forme ici d'être pragmatique. Il y a quelque chose qui, c'est peut-être aussi vous vous perfectionnez. C'est-à-dire que voilà, votre travail porte ses fruits, vous vous perfectionnez, vous ne prenez pas de risques, vous créez quelque chose d'évolutif. C'est un petit peu votre bébé aussi. Vous voyez, donc ça peut être créer une entreprise, créer quelque chose de nouveau, d'avoir l'esprit créatif, d'être pragmatique pour apporter une stabilité qui aurait un impact sur votre bien-être, mais aussi sur la santé, de peut-être prendre soin de soi. On l'a eu. Prendre soin de soi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel car tu as besoin de toute ton énergie. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler de l'énergie vitale, l'épanouissement du bouquet, et ici, la force et le pouvoir. Donc ici, c'est vraiment l'idée voilà, de prendre soin de quelque chose, de le préserver. Voilà, de le préserver, c'est vous y tenez. C'est vraiment ancré en vous. Ici, c'est aussi d'avoir les pieds sur terre pour de comprendre ce qu'il y a à gérer. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a peut-être de l'ordre à remettre les documents administratifs, peut-être des factures qu'il faut se libérer pour pouvoir enfin y voir plus clair et voir ce qui vous reste. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment voilà, c'est ça, si vous êtes dans la retenue, trop dans le contrôle, peut-être qu'il y a une forme d'avoir manqué de vigilance et puis de manquer de responsabilité dans ce sens. Là, ici, vous avez la possibilité de rattraper le coup quelque part. Et ça apportera une sécurité et une stabilité. Et là, vous pourrez retrouver l'esprit tranquille. On va prendre le petit oracle de la tattoo-thérapie. On va faire le tableau à 9 cartes qui ne traînent pas non plus. Donc, on va... Et là, 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 là. Là, il y en a deux. Je ne le prends pas. Pour le jeudi 21 novembre,
Alors, au dos, nous avons l'infidélité. Donc, ça peut être ici l'idée de rompre. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être vigilant, vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est éviter d'être trop sous le contrôle. À force d'être fixé sur un objectif en particulier, vous risquez de manquer quelque chose d'autre qui autour de vous. Peut-être aussi, il y a vraiment l'idée de passer trop de temps dans le domaine professionnel ou alors dans une créativité, une passion, quelque chose qui, voilà, à laquelle vous tenez énormément. Et il y a une forme d'injustice, hein, que ce soit dans le relationnel, peut-être de passer du temps avec toujours la même personne, peut-être de passer trop de temps dans le domaine professionnel et puis de délaisser la vie familiale. Il y a peut-être ou alors ici, ces responsabilités concernant le domaine financier. Donc, c'est vraiment l'idée de, voilà, je pense que vous êtes euh, trop focalisé sur un sujet en particulier en délaissant autre chose à côté. Et c'est ça ici qui est un petit peu rappelé. Et c'est pour ça que nous avons mets-toi à la place des autres, en vous inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, vous saurez vous adapter aux événements. Alors, ici sur la faux, nous avons le mental. C'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le. Tu en as le droit. Vous voyez, ici, c'est ça le temps, c'est quelque chose d'évolutif, quelque chose qui débute. Et ici, c'est de comprendre que les choses ne se font pas du jour au lendemain, qu'il va falloir prendre le temps. Donc peut-être prendre le temps de, de réfléchir pour vous décider, ou alors de laisser le temps à ce projet d'évoluer doucement mais sûrement, avant de récolter, par exemple. L'enfant, le futur, forcément. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Sur les nuages, nous avons le recentrage. Le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Libération. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage, solide. La solitude est un isolement de courte durée, seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Dans la maison de la lettre, nous avons le leader. La pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Et là, on est encore une fois dans la réserve. Attention de ne pas vouloir être très généreux. L'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens, les racines. Dans la maison du bouquet, la persévérance, félicite-toi. Remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Donc ici, c'est le cadeau de l'univers qui vous a été offert, ou de vos guides, ou des personnes qui vous ont apporté leur appui et leur soutien.
Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et voilà, prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour affronter les aléas. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Donc, vous voyez que c'est bien encore une fois l'idée de quelque chose de croissant et d'évolutif. Sur l'ours, nous avons l'explorateur, l'exploratrice. En avant, le monde est à toi. La force, le pouvoir. Beaucoup de mobilité en perspective. Si tu veux donner du peps à ta routine, reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir la créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient, un peu patiente. Sur l'anneau, nous avons la beauté. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains pas le jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi la plus belle part de ton être, ton âme. Et enfin, sur le conflit avec... voilà, donc ici, c'est le conflit, les tensions, c'est l'œil. Lâche prise, voilà, c'est la tension. Lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Voilà pour les petits messages. On va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental. Avec la métisse de l'or. Allez, c'est parti pour la guidance générale du jeudi 21 novembre 2024. Alors, nous avons ici la loyauté, le traumatisme de trahison, la colère, l'été, l'atmosphère chaleureuse, le schéma répétitif, le karma, la jeune femme superficielle, traumatisme d'injustice, et tourner la page. Alors ici, il est clair qu'il y a eu des souffrances concernant une trahison, il y a eu de l'injustice. C'est cette sensation que les choses se répètent sans cesse, un schéma, on a le karma. Donc ici, si c'est vous qui avez provoqué, ben vous allez, voilà, c'est quelque chose qui revient, quoi qu'il en soit. Que ce soit, ça peut être aussi une relation et un lien karmique. C'est vraiment une situation où d'une personne que vous ne pouvez pas vous défaire. C'est une forme de peut-être d'addiction ou alors d'emprise émotionnelle ou affective ou que vous ne voulez pas lâcher. Et bon, on voit que avec une personne en particulier avec qui vous avez un lien très fort, on voit qu'il y a eu des trahisons et il y a eu de l'injustice. À l'heure actuelle, ici, il y a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Donc, je pense que ici, ça a été assez compliqué. Il y a vraiment, voilà, le traumatisme de trahison a apporté ce sentiment de personnes qui n'étaient pas honnêtes et sincères avec vous, qui n'a pas été peut-être aussi pas honnête, sincère, c'est vraiment de se cacher, de se voiler la face, voilà, qui ne s'est pas montré sous son vrai jour, sous son apparence, voilà. Il y a vraiment l'idée une personne ici qui se préoccupe plus de tout ce qui est matériel et bling-bling plutôt que des sentiments. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui s'est servi de vous pour ses propres intérêts, mais c'est le côté affectif et émotionnel qui a été impacté.
où il n'y a pas eu de loyauté, il n'y a pas eu de sincérité, il n'y a pas eu de voilà, on n'a pas pris en considération vos émotions et c'est ça qui vous a mis en colère. Ici, on voit que le schéma est répétitif, donc je pense que la situation, ce n'est pas la première fois elle s'est présentée. C'est des choses qui se répètent sans cesse. Pourquoi? Parce que c'est justement un lien karmique, parce que c'est justement une personne que vous n'avez pas à vous défaire. Mais là, on voit que pour éviter que la situation se répète, il va falloir faire preuve de sincérité, de faire tomber les masques, de se dévoiler, peut-être d'être à l'écoute, voilà, d'échanger, d'être à l'écoute de l'autre. Ça, on l'a vu, hein, mets-toi à la place des autres. Donc, c'est peut-être vous qui avez fauté, puis c'est peut-être vous aussi qui, euh, le fait d'être trop dans le contrôle qu'on a vu tout à l'heure et que il peut y avoir ici l'idée d'avoir délaissé sa famille ou alors ses amis ou ses collègues, peu importe. Ici, c'est vraiment si vous avez voulu vouloir tout contrôler, peut-être aussi à force de vouloir trop bien faire aussi dans le domaine professionnel pour que ça ait un impact positif financier, par exemple. Donc, c'est de vouloir toujours plus pour bien faire dans le sens de mettre en sécurité la famille, par exemple, ou d'être peut-être un besoin de reconnaissance, peut-être aussi de vouloir aussi apporter la main à la pâte, voilà, d'avoir mis la main à la pâte aussi, de pas toujours se dire moi aussi je suis capable. Et donc il y a vraiment eu une forme je pense que ici pour retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, il va falloir faire preuve de sincérité, d'être honnête avec vous-même déjà au, au départ. Si vous avez fauté, de vous pardonner à vous-même et ensuite de demander pardon à la personne que vous avez blessée ou que vous avez mis en colère. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour retrouver une atmosphère chaleureuse, il va falloir voilà, abandonner le costume et se dévoiler et mettre au grand jour la situation, tout simplement de la dévoiler et de cesser d'être dans le contrôle, dans la réserve. Exprimer vos émotions, exprimer ce que vous avez pu ressentir, demander pardon à vous-même et à l'autre. Ça vous ça permettra justement de retrouver cette atmosphère chaleureuse en vous libérant des tensions, de tout ce qui vous met en colère, des conflits. Et ici, on a tourné la page. Donc, vous allez tourner la page, peut-être aussi voilà, de vous libérer de la colère et de vous dévoiler. Dévoiler vos émotions, dévoiler vos sentiments, dévoiler vos ressentis. Voilà, exprimez-vous tout simplement. Peut-être que justement, si la situation s'est déjà répétée plus d'une fois, et peut-être c'est la deuxième fois qu'elle se représente, mais si la situation commence à se répéter, c'est qu'il y a un problème, c'est parce que la parole n'a pas été libérée. Donc, pour éviter qu'elle se répète sans cesse et sans cesse, eh ben, il faut vraiment parler à cœur ouvert l'un avec l'autre. Justement, profiter de ce temps où il y a eu de la distance, où il y a eu de profiter que la colère, la tension est redescendue pour pouvoir justement exprimer. On a ici le triangle amoureux, la rivalité, la situation chaleureuse, la chance, l'opportunité. Il faut rester patient et la réflexion, le recul nécessaire. Donc, vous voyez que je pense que le recul nécessaire, c'est ce que je venais de dire, profiter de ce temps justement de réflexion ou de distance qu'il y a pu y avoir, que la colère, la tension, elle est redescendue pour pouvoir exprimer et discuter calmement dans une ambiance chaleureuse, d'avoir les bras ouverts aussi, d'être accueillant, accueillante pour essayer de comprendre ce sentiment voilà, d'avoir été laissé de côté. Voilà, donc ici, le triangle amoureux, la rivalité, c'est peut-être aussi la concurrence. Il y a peut-être une situation qui n'a pas fonctionné, d'essayer de comprendre pourquoi, pour retrouver une harmonie dans la relation.
On va prendre le petit message avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ce jeudi 21 novembre 2024. Pour ceux et celles qui sont en couple, et ça se dans tous les sens, pour ceux et celles qui sont en couple, quand même pas. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Voilà. Au dos, nous avons l'ancrage, encore. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prends du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Pour ceux et celles qui sont en couple, nous avons le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors, à table et bon appétit. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, nous avons l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir, pardon. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent ta vision et tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Alors, les petites cartes là qu'ils ont volées, nous avons le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. La tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle que vous, tout en son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Loyauté, sincérité, honnêteté, fidélité, intégrité, envers vous-même ou envers l'autre. Et la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi encore avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Ne cherchez pas à plaire à tout prix à l'extérieur. Prenez soin d'abord de vous plaire à vous-même. C'est ce qui libérera les tensions. Et tournez la page. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre jeudi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.